Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création, et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces divinités, Naosi incarne la magie. Naosi est certainement la divinité la plus énigmatique et complexe du Panthéon. Dernière fille de Tanit, née de l'œil de la déesse de l'ordre, jetée dans le néant au commencement, Naosi émergea alors au cœur d'un nouveau royaume, le rêve. Elle rejoignit le Panthéon et rapporta aux dieux la magie dont ils s'emparèrent pour lutter contre les seigneurs du vide. Si le monde était l'œuvre exclusive d'Azarine, ce furent les enfants de Naosi qui en héritèrent les premiers. Tanit démontrait ainsi sa confiance en sa fille et en la magie pour gagner la bataille. Un millénaire durant, Naosi et Azarine s'entendirent comme le père et la mère du monde, tandis que les elfes ciselaient la création à l'aide de leurs immenses pouvoirs magiques. Mais ce millénaire de paix révéla aussi que leur entreprise fragilisait la réalité que voulaient les dieux, et que la magie, née au cœur du néant, était vorace et corruptrice, ouvrant des brèches par lesquelles l'ennemi pouvait agir dans le dos du Panthéon. Le millénaire qui suivit fut bien plus tragique pour la déesse de la magie, qui pouvait voir dans l'œil unique de sa mère que le temps des elfes était compté. Elle œuvra sans relâche pour trouver une solution et plaider la cause des siens. Mais Azarine lui-même s'était lassé de ces étranges enfants et le monde prenait une tournure surnaturelle loin de lui plaire. Les elfes furent au final exilés aux marches du rêve, dans un lieu mystique appelé l'invisible, laissant leur place aux humains. Ce jour-là, quelque chose se brisa dans le cœur de Naosi, qui bien qu'obtempérant sous le regard hautain de Doëla et l'œil noir d'Azarine, préparait sa revanche. Le millénaire suivant, Naosi fut aux côtés des hommes, leur apprit la magie, et participa à la guerre éternelle comme elle le devait, veillant quand même sur l'invisible, le rêve et ses enfants, tout en partageant leurs aspirations, leurs frustrations et leurs désirs. Quand la victoire contre le néant sonna enfin, et qu'Azarine tourna le dos au Panthéon, la déesse sut alors que l'heure était venue, et quitta à son tour Astral pour ne plus jamais y revenir. Elle retourna auprès des siens, dans l'invisible, mener ses plans à bien. Jusqu'au jour de la victoire, la nature même de Naosi était un mystère. Depuis, il a été révélé qu'elle fut un seigneur du vide, à l'instar de Balakor et du dieu des démons. C'est donc en cette qualité qu'elle fit émerger le rêve au cœur du néant et l'utilisa pour s'en échapper, se servant de l'œil de Tanit comme d'une ancre pour gagner la création. Les pouvoirs divins partagent la même origine que la magie des mortels. Si les dieux possèdent des pouvoirs incommensurables, c'est aussi en partie parce qu'ils ont appris à maîtriser cette magie à un niveau inimaginable. La magie servit à façonner les célestes, et dans une moindre mesure les démons majeurs. Grâce à la magie furent accordés aux initiés des pouvoirs en récompense de leur engagement spirituel. Grâce à la magie toujours, des races merveilleuses vinrent soutenir la création ou s'y opposer parfois. La magie n'était pas prévue dans les plans d'Azarine, et la création s'avéra fragile à son contact. Mais son potentiel illimité en fit un allié si précieux que les dieux refusèrent de s'en passer. La magie est avant tout une énergie agressive qui modifie tout ce qu'elle touche. À son image, le rêve est un royaume qui prend sa source dans l'imaginaire collectif de tout ce qui peuple la création, une expression pure de chaos et un véritable cancer qui dévore le néant de l'intérieur. Sans l'intervention de Naosi, de l'invisible et des peuples fées, il dévorerait d'ailleurs la création tout aussi bien. Le rêve est un royaume d'impermanence, peuplé de créatures pétries de magie, les diables, luttant pour conserver leur singularité et ayant besoin pour ce faire de consommer les âmes des mortels. Il a toujours été compliqué de savoir à quel point Naosi maîtrisait vraiment le rêve. Ses détracteurs supposant même qu'il n'en était rien et que la déesse n'était qu'un simple agent contrôlé, une marionnette au sein du Panthéon, manipulée par un esprit bien plus puissant qu'elle.
le trône de la magie a toujours été isolé et indépendant au sein du Panthéon, principalement à cause de la nature extradimensionnelle de son origine. Nul dieu ne connaît, ne comprend ni ne maîtrise le rêve, mais tous en utilisent les propriétés, rendant Naosi aussi indispensable que dangereuse. La mythologie du Panthéon raconte toutefois qu'il existe un lien particulier entre Naosi et Balakor, qui, partageant la même nature, ont vraisemblablement un passé commun qu'ils attachent l'un à l'autre, bien que ce lien soit visiblement plus prononcé chez le dieu de la guerre que chez sa consœur. L'autre évidence mythologique est l'affrontement constant entre Naosi et Doela, la magie étant le seul savoir qui échappe à la déesse de l'omniscience, et contre lequel la fille aînée mène une guerre sans fin. C'est contre l'avis de Doela que la mère des dieux a tiré Naosi du néant, et intégré le rêve à la création. C'est contre l'avis de Doela qu'elle a autorisé la magie aux mortels, et confié le destin du monde aux elfes dans un premier temps. De ce dernier élément, il faut bien reconnaître que la déesse du savoir aurait dû être plus écoutée. Au fil des siècles, Naosi s'est entouré de quelques puissances pour gérer certains aspects de son influence. Les plus remarquables sont au nombre de 3. Syl, considérée comme sa première fille, et qui fut chargée de veiller sur l'invisible en l'absence de la déesse. Orpheus, logé au cœur du rêve, et qui veille sur les diables comme sur ses propres enfants. Et Argos, le dernier arrivé, qui protège les arcanistes mortels, les jeteurs de sorts, et tente d'organiser l'usage de la magie à la surface de la création. De fait, le trône de la magie est certainement le moins uni de tous, car ces 3 puissances majeures ont des intérêts antagonistes et œuvrent clairement les uns contre les autres, rêvant que leurs protégés respectifs balayent leurs opposants. Ce paradoxe a évidemment demandé à Naosi d'accorder à ces puissances une immense liberté d'action. Ils ne sont pas véritablement libres comme les puissances de la nature, mais à ce jour, la déesse n'a jamais jugé leurs actes fratricides en prenant parti. Ainsi, quand elle s'est retirée dans l'invisible, Argos a décidé de demeurer seul auprès des humains, et son statut n'en fut pas moins conservé. Il est d'ailleurs la dernière trace du clergé présente parmi les hommes, et son nom remplace peu à peu celui de la déesse même. Né peu de temps après le début de l'ère des glaces, quand les dieux comprirent qu'il fallait épauler les humains et répandir la foi, le clergé de Naosi connut 3 formes successives. Dans les premiers temps, il se forgea une place de choix, la magie étant un outil formidable et convoité. Avec les abus et les catastrophes qui suivirent, le clergé fut montré du doigt et se replia sur lui-même, se bornant à veiller sur les créatures magiques et leurs interférences avec les humains. L'attention de Naosi même étant tout entière tournée vers l'invisible, le clergé de la magie devint faible, éparpillé, et d'une importance politique toute relative. Toutefois, certains lieux brillaient encore par leur pouvoir et leur autorité, attirant la jalousie et l'incompréhension. Et par-dessus tout, le clergé du savoir œuvrait également pour dénoncer l'usage de la magie et ses ravages, un discours de plus en plus écouté. Curieusement, les mages eux-mêmes s'éloignèrent du clergé, persuadés que leur art ne dépendait que d'eux et non de la déesse. C'est à ce moment-là qu'Argos fit son apparition, dernier espoir de raccrocher les jeteurs de sorts à leurs origines mystiques. Son culte ne fit toutefois pas l'unanimité, car les puissants mages n'aimaient pas qu'on leur rappelle cette dépendance. Ce n'est que récemment qu'Argos trouva une place de choix, quand la déesse, retirée dans l'invisible, changea un beau matin la nature même de la magie, sans doute d'un claquement de doigts. La magie devint moins docile, plus présente et dangereuse, et ceux qui reposaient tout entier sur elle prirent peur. Depuis ce jour, tous les mages savent qui est le patron. Et les prêtres d'Argos sont plus activement écoutés maintenant que la déesse est partie. Le culte d'Orpheus est aussi présent à la surface du monde, mais caché aux yeux de tous car il œuvre en secret à l'hégémonie des cours diaboliques, en soutenant des sectes d'adeptes pour qu'elles prennent le contrôle de postes de pouvoir.
Le culte d'Orphus est tellement craint que c'est le clergé de Tanit en personne qui lui donne la chasse, à travers un ordre dédié, les Insistants. Cet état de fait, du reste, arrange bien les fidèles d'Argos, car les diables sont créatures de magie et des adversaires terribles. Syl est la seule puissance sous-représentée sur le monde, car le siège de son pouvoir réside dans l'invisible. Les seules créatures autorisées à rentrer à son service sont celles ayant du sang elfique dans les veines. À bien des égards, Syl est peut-être la seule autorité divine que les elfes anciens, les Cides, les pixies, lutins, demi-elfes, fées noires et chimères reconnaissent. Autant enfoncer les portes ouvertes dès le début, les temples de la magie sont des lieux improbables et hautement protégés. Plus que quiconque, les initiés de Naosi savent à quel point la magie peut être corruptrice et vecteur de problèmes. Aussi ne croisera-t-on jamais de magie utilisée de manière superficielle, tels des ballets animés ou des livres volants. Un tel usage du don de la déesse serait un véritable affront. En revanche, là où c'est utile, la magie sera employée sans restriction. Protéger un lieu en ne le rendant accessible que par téléportation ne pose aucun problème, sauf si celui-ci est le cabinet de toilette. Un temple de la magie est dirigé par un enchanteur, lui-même placé sous l'autorité d'un grand enchanteur élu à vie parmi ses pairs. Les enchanteurs sont assez libres de leurs actions, de leurs amitiés, de leurs renseignements, chacun étant assez occupé pour éviter de se mêler des affaires de son voisin. Le grand enchanteur, lui, a la particularité de ne diriger aucun temple, cédant le sien lorsqu'il est nommé. Il doit passer sa vie entière à voyager de temple en temple, au gré de ses intuitions et de ses envies, pour juger le comportement de ses ouailles. En général, quand un grand enchanteur est en visite dans un temple, tout le monde se presse pour avoir la chance de lui parler, voire d'étudier à ses côtés. Les temples de Naosi peuvent être classés en deux catégories. Les écoles de magie des grandes villes, où il est possible de trouver la majorité des sortilèges de niveau 1 à 3 contre des services ou de l'argent, et les monastères isolés qui protègent souvent des endroits magiques particuliers et accueillent des jeteurs de sorts expérimentés. Ces temples sont souvent épargnés par les troubles géopolitiques qui agitent les sociétés, car personne ne souhaite voir un temple de la magie intervenir pour résoudre une situation, ce qu'il évitera de faire si son avenir n'est pas concerné. Cette absence de prise sur le temporel rend les temples à la fois courtisés par les pouvoirs publics et tenus à l'écart des affaires courantes qui n'impliquent pas directement de la magie. Les temples d'Orphus, eux, sont souvent souterrains et peu élaborés car ils doivent déménager quand ils sont découverts et ne surtout pas attirer l'attention. Bien que dans certains cas on ait trouvé des hôtels dédiés à cette puissance au cœur même de certains temples officiels de Naosi lors d'enquêtes ou de perquisitions. À moins de vouloir interpréter quelqu'un qui n'est vraiment pas à sa place, la majorité des initiés de Naosi seront formés à suivre la voie d'Argos. Leur fonction première est de surveiller les lieux de magie où elle peut être apprise et utilisée. Ils conseillent les autorités quand les créatures magiques font leur apparition et peuvent contribuer à leur circonscription. Quand un jeteur de sorts irresponsable fait son apparition, des initiés peuvent s'allier pour lutter contre lui. Tout le problème étant de juger cette irresponsabilité et de s'entendre sur la marche à suivre. Certains initiés pouvant applaudir au contraire une belle exposition de pouvoir. D'une manière générale, ceux qui suivent la voie d'Argos s'entendent toujours quand des pratiques magiques font surgir les autres cultes du clergé, c'est-à-dire les diables ou les féeriques, car ils savent qu'une telle apparition leur sera reprochée puisque tous partagent la même religion, et qu'il est de leur devoir de protéger les humains contre de telles influences. A l'inverse, les initiés qui suivent la voie d'Orphus œuvrent pour que les diables asservissent l'humanité et soutiennent des sectes diaboliques. Les initiés de Naosi dédiés à Argos veillent scrupuleusement à ce que, dans leur zone géographique d'influence, aucun jeteur de sorts ne sème le trouble en abusant de ses pouvoirs. Au besoin, ils seconderont les autorités pour le mettre hors d'état de nuire. Ils s'assurent également que les objets magiques puissants ne déséquilibrent pas les sociétés. Ce qui pose bien des problèmes car le clergé de la magie n'a, en théorie, pas de jugement moral sur l'utilisation de la magie. Pour ce faire, les initiés se baseront surtout sur la puissance déployée et les contreparties adverses pour décider si oui ou non
quelqu'un mérite d'être ramené à la raison. En ce sens, ils sont parfois les meilleurs alliés du pouvoir en place et refusent parfois d'obtempérer quand leur aide est demandée. Toutefois, ceci n'est pas une règle universelle et dépend en grande partie de la personne qui dirige le temple local. De tous les trônes, celui de la magie est le plus divisé. Chaque puissance et chaque culte œuvre pour sa vision de la magie, tandis que la déesse compte les points en attendant de voir qui va remporter la partie. Argos sur le monde, Orpheus dans le rêve et Syl dans l'invisible. Naosi est véritablement la plus chaotique des divinités.